Coucou les Sagittaires, bienvenue pour ce tirage de cartes que je vous propose pour le mois de novembre 2025. Je suis ravie de vous présenter mon profil, voilà, vous me voyez maintenant, je suis un petit peu plus à l'aise que les premières que j'ai fait, les premières vidéos hier. Donc du coup, vous me verrez un petit peu plus, voilà, j'ai décidé de le faire cette fin d'année 2025, démarrer 2026, à me voir un petit peu plus souvent sur le profil. C'est décidé, voilà, je me lance et puis, vous dire aussi que je suis ravie de le faire déjà. Ça me fait plaisir parce qu'il fallait, prendre le temps aussi, d'y arriver. C'est pas toujours facile, donc voilà. Je proposerai des lives, c'est ce que je voulais vous dire, des lives pour, vraiment vous rencontrer, créer du lien et voilà, des personnes qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne Bellune, ça me fait toujours plaisir donc du coup, j'aime bien aussi, voilà, créer ce lien, avec les lives et je vais venir sur YouTube le faire. En 2026, j'espère que je pourrai prendre le temps de le faire. Donc du coup, je vais vous présenter, des oracles par rapport à Halloween. Vous allez voir, elles sont très, très jolies. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ce sont, par rapport au thème d'Halloween, je trouve qu'elles vont bien pour le mois de novembre. Ce sont des cartes particulières, je le disais, sur, les différentes vidéos que j'ai fait depuis hier. Voilà, je vais vous laisser découvrir et on va regarder, avec, ces cartes, un petit peu la lecture intuitive sur chaque oracle. Allez, on y va, on va sur la table de ma table de tirage de cartes. Allez, c'est parti. Alors, les Sagittaires, je vous accueille, c'est parti, c'est maintenant. On met un petit peu plus de lumière, voilà. On rapproche les spots. Regardez comme c'est beau. Allez. Pour le Sagittaire, on va regarder pour le Sagittaire maintenant. Prendre des risques un petit peu. Vous avez envie de prendre des risques sur certaines choses que vous voulez approfondir, certainement, les Sagittaires. Ça vient avec votre mission de vie, de toute façon, hein. Alors, pour le Sagittaire, pour ce mois de novembre, ascendant Sagittaire et signe lunaire aussi, vous avez... Ah mais décidément, j'ai toujours les mêmes cartes. Et pourtant, j'en ai un paquet, mais elles reviennent souvent. Alors, il y a une situation qui est vraiment bloquée, hein, vous le voyez comme moi, avec toute cette même je dirais, peut-être plusieurs blocages même, hein, plusieurs choses qui se bloquent. Mais en même temps, on peut pas tout faire en même temps, hein, je dirais. En même temps, on peut pas tout faire, voilà. On peut pas tout faire dans le même jour. Des fois, on nous demande de prendre des pauses et c'est un petit peu ce qu'il en est pour vous. Parce que je pense qu'on se fait des idées sur les personnes ou sur des choses qui vous arrivent. Et après, c'est vrai que vous avez du mal à remonter la pente, je dirais, hein, sur le plan spirituel. Je dirais même que vous avez besoin de vous ressourcer aussi avec peut-être une formation en particulier, une formation qui vous emmènera vraiment sur le bon chemin, je dirais, parce qu'on dirait que vous êtes un petit peu perdu au niveau de ce chemin. Il y a une porte qui se ferme ici ou qui voudrait s'ouvrir, mais c'est comme si vous aviez un travail à faire personnellement. On a quand même le chat ici qui vient vous aider, hein, c'est un petit clin d'œil, mais vous voyez, il y a quelque chose où, au niveau magnétique, au niveau magnétisme, au niveau énergétique, c'est comme si vous avez une personne, un intervenant qui va venir au mois de novembre vous soigner, débloquer des situations bloquées depuis trop longtemps, et cette porte s'ouvrira. Voilà. Bon, ça vient aussi peut-être du fluide des personnes que vous avez autour de vous. On ne le voit pas toujours, mais des fois on a des personnes qui sont très toxiques et qui nous bloquent complètement. Ça parle de fluide, de magnétisme, d'énergie, ça parle de saison. Donc cet hiver, j'ai bien l'impression que vous avez besoin de faire le ménage pour vous, pour cette fin d'année 2025. Comme je l'ai répété pour les autres signes, vous verrez si vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je le répète, nous sommes dans cette année 2025 en fin de cycle. Si on additionne tous les chiffres de 2025, vous trouvez le chiffre 9.
9 représente, puisque c'est tous les 9 ans, les cycles, 9 représente la fin de ce cycle qui est perturbant pour certaines personnes, très perturbant avec les lunes, on le voit ici. Et donc du coup, c'est pour vous forcer et vous emmener, les Sagittaires, vers une autre voie, vers une autre destinée. La porte est fermée pour le moment parce qu'il y a encore des choses à réveiller, à éveiller ici et à débloquer pour que la porte s'ouvre. Elle ne peut pas s'ouvrir comme ça si vous n'êtes pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? On va ajouter quand même une carte professionnellement, je ne vais pas vous laisser comme ça. Bon, les blocages vont se défaire de toute façon, parce que ça va bien avec cette fin d'année 2025, ça a bousculé beaucoup de monde, je le vois en consultation privée. D'ailleurs, vous avez mon lien et mon site en dessous de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous si vous le souhaitez en voyance. Une voyance en consultation avec moi. Donc du coup, ça va se faire, parce que 2026, on repart sur un nouveau cycle. Hein. Vous additionnez les chiffres et vous trouverez le nombre 10, donc 1. On repart sur un nouveau cycle sur la première année. Donc vous comprenez bien que ça va s'alléger. Mais avant, il faut faire ce travail. C'est presque une porte obligatoire pour vraiment être nettoyé, je dirais, pour commencer cette année. Ce nouveau cycle, pardon. Oui, et cette année aussi. Je choisis la carte pour vous, pour le professionnel, hein, le domaine professionnel. On va aller voir le message pour vous, les Sagittaires. On vous dit cadeau, magie et inattendu. Il y a bien quelque chose qui arrive ici. Hein. Il y a bien quelque chose qui va vous surprendre, même, je dirais. Hein. Vous allez vous surprendre vous-même. Et ça, c'est toujours éclatant, quoi, de voir ça. Quand on arrive à se surprendre soi-même, moi, je trouve que c'est génial. On a déjà cette lumière particulière de sourire sur soi-même, d'être fier de soi-même surtout, sans exagération. Et vous allez vraiment, vraiment, vous allez vraiment être surpris, je dirais, pour certains d'entre vous, de ce qui va se passer par la suite, de ce que pourrait vous donner comme cadeau la vie ici. Hein. Donc on parle du domaine professionnel, hein, on est d'accord, hein, on reste sur le domaine professionnel avec cette carte. Et si j'ajoute un message, le message de la carte, je commence à m'enrhumer d'ailleurs. Alors le message vous dit cadeau, c'est quand on ne l'attend pas plus, c'est quand on ne l'attend plus que la magie agit. Bon, vous avez compris, c'est quand on ne l'attend plus. C'est à ce moment-là que les choses viennent. Hein, parce que quand on les attend, on bloque un petit peu hein, ici. Quand c'est le bon moment, et je pense qu'il y a le ménage aussi sur des personnes toxiques ici autour de vous. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Prépare-toi à recevoir une surprise, un cadeau de la vie, qu'il soit matériel, psychique, émotionnel ou guérisseur. Guérisseur, hein, un guérisseur qui vient ici. C'est quelque chose de grand qui va prendre vie dans ta vie. Il y a parfois des récompenses que l'on n'imagine pas. Pourtant, cette carte annonce qu'à partir de maintenant et dans les 3 prochains mois, une période très prospère est possible dans tous les domaines de ta vie et de celle des êtres chers en ton cœur. Donc, vraiment, vous allez faire quelque chose de particulier. Peut-être si vous êtes dans le domaine du bien-être en tant que guérisseur. Peut-être si vous avez une entreprise à créer, vous pouvez y aller. Hein. Toutes les bonnes nouvelles vont se rassembler et créer, si ce n'est pas un bien matériel, une vraie bulle de protection. Si tu souhaites entamer des démarches de création d'entreprise, demander une mutation ou une augmentation, une évolution de poste ou proposer ta nouvelle vision des choses pour faire avancer tes projets, c'est le moment idéal ce mois de novembre, je dirais. Et si tu as besoin de financement, là encore, fonce. Il n'y a rien d'autre à ajouter, j'ai envie de dire. Rien d'autre. On est bien dans une évolution ici, où vous allez vous dépasser et apprendre quelque chose d'inattendu ce mois de novembre. Vous me direz en commentaire, moi je suis curieuse de savoir. J'aime bien lire vos commentaires, vous le savez. Allez, c'est parti pour le Sagittaire. Sagittaire pour ce mois de novembre 2025. Un message conseil, je dirais, je l'ai appelé un petit peu comme ça. S'il veut bien venir pour le Sagittaire pour le mois de novembre 2025. Allez. Non, il vient pas. Ah. Consentement. Consentement qui sort, je l'ai jamais eu celle-là. Celle-ci. Elle est très jolie. Connaissez vos limites. Voilà, il faut préparer ce changement. De toute façon, déjà, ce cadeau qui arrive est inattendu. Si vous le préparez bien,
Regardez, vous avez le consentement à travailler un petit peu ce mois de novembre pour y arriver, pour le mettre en place. C'est la numéro 23. 23. On est sur le consentement. Alors oui, on est sur le chiffre 5 en plus si vous additionnez. C'est vraiment, on s'enracine un petit peu aussi. Le commencement est fondé sur la réciprocité. C'est bien plus qu'un oui ou qu'un non. Cette carte indique qu'il est temps de vous protéger. Ne vous laissez pas faire. Définissez vos limites. Cette carte peut évoquer les limites que l'on doit poser contre la coercition. Alors là, c'est bien la première fois. Coercition sexuelle. Voilà, c'est le mot exact. Alors, on doit se poser contre la coercition sexuelle, les baisers forcés ou les rapports non désirés, mais aussi contre les exigences déraisonnables qui drainent notre énergie et nous culpabilisent. On est d'accord, hein, on draine l'énergie de personnes toxiques ici, hein, qui vous bloquent. Même si le personnage de la carte tente de persévérer sa lumière, hein, de persévérer avec sa lumière, hein, il tient sa lumière, il la protège énormément. Affirmez-vous. Il a une main qui tente il y a une main qui tente de lui arracher, hein. Vous avez vu sur le côté, il y a une main qui essaye d'arracher sa lumière. Et certainement que vous attirez des personnes en plus très toxiques dans ce sens pour vous arracher votre lumière. Affirmez-vous et restez ferme. Non signifie non, rien d'autre. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement, à mesure que vous imposez vos limites, les pressions et les tentatives pour les contourner cesseront. Voilà, il y a une leçon derrière. Lorsqu'on est jeune et qu'on découvre le monde, on a tendance à accorder beaucoup d'attention et d'énergie à des personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien. Bien sûr, cela peut arriver à tout âge, mais on est particulièrement vulnérable quand on s'élance sur le chemin de la vie. On a parfois l'impression d'être tiraillé, écartelé, d'avoir une dette envers une personne ou un groupe. On s'intéresse à elle, on essaie de changer pour lui plaire et pour répondre à ses exigences. Ça, vous avez certainement connu et du coup, voilà, il faut être dans le consentement. C'est vous qui décidez, ce n'est pas l'autre. Et ça, je pense que vous êtes encore sur cette fin d'année 2025, vous êtes encore sur des balbutiements, des derniers balbutiements d'apprentissage pour poser vos limites et ne plus vous laisser faire. Les Sagittaires, je m'éternise. On va continuer avec le tarot. On avance un petit peu sur le tirage et nous avons l'as de bâton. Très bien, l'as de bâton qui sort pour nous dire ici le travail que vous avez à fournir sur l'inattendu ici qui arrive. As de bâton. Allez, c'est parti pour l'as de bâton. Je vais le chercher. Il est... Allez, hop. Alors, ici, on vous dit expansion, inspiration. L'as de bâton, carte d'une énergie extrêmement élevée, indique une nouvelle. Hein, on est d'accord, c'est bien élevé comme ici. C'est là où on veut vous envoyer, vous emmener. Cette mission de vie est particulière. L'as de bâton, carte d'une énergie extrêmement élevée, indique une nouvelle croissance autour de vous. Vos idées et vos perspectives s'élargissent. Votre créativité semble sans limite. Cette période fertile peut prendre également une signification littérale. Une grossesse ou une naissance peuvent se profiler à l'horizon. Bien qu'il soit excitant d'embarquer pour une nouvelle aventure, vous avez besoin plus que jamais de conserver un bon jugement. Ne vous précipitez pas. Voilà. Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous avez à mettre au niveau des limites ici avec les autres. Hein. C'est presque... vous y arrivez presque, hein, mais il y a encore, vous voyez, des blessures, hein, des personnes qui vous blessent encore et qui arrivent à vous atteindre ou en tout cas à dépasser les limites. Donc du coup, ça va avec l'as de bâton sur le mouvement et l'énergie, hein, de ce message. On va aller voir maintenant sur le domaine sentimental. Pour les Sagittaires, je vais mettre une carte pour ceux qui sont célibataires et une autre pour ceux qui sont en couple.
Ici, les célibataires sagittaires, on vous dit le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique. Si tu l'assumes pleinement, plus tu seras toi-même, plus tu dégages un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc il y a une sorte de charisme à travailler sur votre charisme si vous êtes célibataire. On vous dit voilà, que vous en avez et il faut le travailler, ça se travaille, hein, un petit peu le charisme aussi. Pour ceux qui sont en couple, un petit message pour vous. Donc vous avez ici, on vous dit la spécialiste ou le spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, experts, policières ou policiers. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc, si vous êtes en couple, vous avez besoin d'un conseil avisé, pourquoi pas une thérapie en psychologie pour comprendre quelque chose, pour débloquer quelque chose, hein. Il y a plusieurs situations qui se bloquent ici, hein. Et c'est aussi dans le domaine sentimental, si vous êtes en couple. Maintenant, je vais regarder le message de votre guide spirituel pour le Sagittaire. Le message de la chouette. N'attends pas, fais-le maintenant, on vous dit. Ensuite, avec le tarot, pour le Sagittaire. Allez. Cette carte, 8 d'épée, ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas, cherche le silence, assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots, l'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Voilà, c'est un beau message pour aller avec cette carte ici de guérison. Et puis pour finir, avec la luminosité de ces cartes, j'ai bien choisi un oracle ici que je trouve magnifique, hein, sur les mantras, comme un porte-bonheur pour vous pour ce mois de novembre. On va aller chercher la carte pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2025. On finit l'année. Allez, pour le Sagittaire, un mantra, porte-bonheur pour vous, une carte lumineuse. La foi qui sort. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce quoi j'ai du pouvoir. Je répète, j'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Regardez-moi un peu ce bleu là, magnifique, hein, qui peut vraiment venir à vous là, vous emmenez sa lumière ici là sur cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de réaliser toutes ces épreuves que vous avez à faire, hein, de les réaliser. Alors je mets hop, de réaliser ces épreuves là ici de limite, hein, de vous réaliser dans cette mission qui vous attend, hein. Il y a quelques petits réglages à faire avant la fin de l'année. Voilà, donc du coup, je vous dis, voilà, je vous fais voir la carte, cette magnifique carte. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien pour ce mois de novembre, profitez bien d'Halloween. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Si vous êtes nouveau, voilà, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo pour le faire. Merci, merci pour vos encouragements. Ciao, ciao.